prié. Et la personne m'a dit, quand on prie, la prière n'est pas une arme pour tourner la main de Dieu, pour forcer la main de Dieu. Prier Dieu ne consiste pas à influencer Dieu, de sorte que Dieu se détourne de ce qu'il a décidé. Et quelqu'un m'a appris que toutes les fois dans la Bible, que Dieu dit je me répands, regardez, lisez la suite. Quand Dieu dit à quelqu'un je me répands, c'est alors que Dieu veut dire, je vais voir comment tu vas te débrouiller pour t'en sortir tout seul. Vous voulez que je vous donne des exemples? Il est écrit qu'un roi s'appelle Ézéchias. Ézéchias va être visité par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe va dire à Ézéchias, l'Éternel m'envoie te dire, arrange ta maison, donne des ordres à ta maison parce que tu dois mourir. Ézéchias va tourner sa face et dit, Seigneur, souviens-toi de mon passé. Souviens-toi de mon passé. Et l'Éternel va dire, à cause de David, mon serviteur, je vais t'accorder 15 ans. Mais regardez dans la suite, c'était pour que l'on voit. Et l'Éternel a raison de dire, Ézéchias, il est l'heure de mourir. Parce que l'Écriture va nous démontrer que Ézéchias va ouvrir l'ambassade, va ouvrir le temple de Dieu et tous les trésors qui sont à l'intérieur du temple de Dieu. Une ambassade babylonienne va venir. Et alors, après cette visite, le même Ésaïe va aller pour dire, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as permis à l'ambassade babylonienne de rentrer dans la maison de l'Éternel, la malédiction va venir. Dieu donc voulait éviter que cette malédiction arrive. Aussi longtemps que Dieu dit à quelqu'un, je me répands, et il a envie de dire, si tu peux te débrouiller seul, à te débrouiller. Tu veux que je t'en donne une autre illustration? Un monsieur s'appelle Moïse. Il va à la montagne et l'Éternel lui dit, regarde, le peuple à terre est un peuple qui est devenu bizarre. Je veux le détruire. Je veux faire de toi une grande nation. Il dit, Seigneur, non, je ne veux pas. Si tu veux, enlève mon nom de ton livre. Ou alors, maintiens ce peuple. Dieu dit, ok, je me répands. Quand il est descendu lui-même, prenez l'épée et tuez-les. Mais alors, ce même peuple a provoqué la chute de Moïse lui-même. Dieu lui dit, tu vas te débrouiller avec ce peuple. Et ce peuple qui était rebelle, que Dieu voulait traiter, il a dit, répands-toi Seigneur. Non, 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 ne fais pas ça. Un homme ne peut pas faire raisonner Dieu. Comme s'il connaissait demain et après-demain. Jamais. Jamais. L'Éternel dit, alors je me répands. Mais alors le temps vient où Moïse se débrouille et le peuple il ne s'en sort plus. Il ne s'en sort plus. L'homme dont il a dit qu'il est un homme patient. S'il y a un prophète parmi vous, ce n'est pas de songe et pas de vision que je lui parlerai. Mais moi, je parle à Moïse bouche à bouche. Je lui donne de voir une révélation, une représentation parfaite de l'éternel Dieu. Mais il a dit alors, cet homme-là va devenir le contraire de ce que le témoignage de l'éternel dit. Sa colère va faire en sorte qu'il soit obligé de frapper le rocher. Alors que Dieu dit, parle avec douceur au rocher. Je veux encore que je t'en donne une autre illustration. Amen. Quelqu'un s'appelle Abraham. Dieu dit, cacherai-je mes desseins à Abraham, mon ami? Je vais aller lui dire que Sodome et Gomorrhe est devenu trop misérable, trop dangereux. L'odeur de leur péché est montée jusqu'à moi. Et moi, l'Éternel, je m'en vais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Je vais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il arrive et il dit à Abraham, oh, la situation est trop grave là-bas. Je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Abraham prend son temps pour embêter l'Éternel. S'il y avait 50 justes, ah bon? Toi, tu connais bien les justes plus que Dieu lui-même. S'il y avait 40 justes, s'il y avait 50 justes, s'il y avait 15, Seigneur, laisse-moi t'importuner un instant. Non, ne te fâche pas contre moi. S'il y avait seulement 5 justes, est-ce que tu détruirais les justes avec les méchants? L'Éternel dit, je suis l'Éternel Dieu. Je connais qui est juste, je connais qui est méchant. Je ne détruirai pas ces choses. Mais alors, il pensait véritablement à Lot. Mais écoutez, quand Lot sort, par l'intercession d'Abraham, quand Lot sort de Sodome, Lot transporte la civilisation de Gomorrhe avec lui-même. Et alors, il ne fait pas deux pas. Ses enfants vont se prostituer. Et la Bible dit que l'inceste va donner naissance à quelqu'un qui s'appelle Moab, Ben Ami et Moab Honnête. Et alors, voulez-vous que je dise la chose? C'est que les Moabites et les Ammonites sont les ennemis jurés, les descendants d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a fait quelque chose de bien? Par son
nation. Il a fait naître un peuple qui est ennemi juré de sa descendance, que Dieu va bénir. Quand Dieu a dit à quelqu'un, je me répands, frère, regarde très bien. Lui qui connaît tout ça, il est défini comme étant l'omniscient, l'omnipotence, l'homme qui n'a pas d'erreur et qui ne peut pas commettre d'erreur. Dit, je vais faire telle chose. Seigneur, retiens ta main. Non, c'est pas bien, c'est pas juste. Non, ce que tu veux faire là, c'est pas ça. Ah oui? Ah oui? Vous comprenez? Alors que vous devez savoir que Dieu ne veut pas se repentir. Quand alors Jésus-Christ va à Gethsémani pour dire, Seigneur, fais reculer. Il n'y parvient pas. Il n'y parvient pas. Quand Dieu veut construire des choses solides avec une personne, et que Dieu en prend la décision, qu'il fixe la destinée, qu'il fixe la destination. Si tu veux faire reculer Dieu pour tourner un peu, te faire voir, Dieu va te faire voir ce que tu veux voir. Amen. Il te donne ce qui n'est pas préparé, pour que tu sois averti. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui dit, je suis en train de les frapper, maintenant je sais que c'est assez, je retire ma main. Si quelqu'un s'amuse à dire, Seigneur, ce que tu veux faire est mauvais, change la décision. Ouais. Tu seras Dieu à la place de Dieu. Tu seras Dieu à la place de Dieu. Tu seras Dieu à la place de Dieu. Et vous voyez que quand je prêche l'évangile, je prêche la parole de Dieu, je vais au-delà des morceaux de vérité. Je veux dire des vérités globales. Pour que vous compreniez que Dieu marche, non pas pour un temps, mais pour un temps, la moitié des temps et des temps avec son peuple. Donc une vérité peut être pour un morceau de temps, mais si tu veux perdurer, si tu veux évoluer longtemps avec Dieu, prends des vérités qui sont totales et finales. Ne dis jamais à Dieu, Seigneur, répands-toi, change ta position. Jésus-Christ dit, Père, non pas comme je veux, comme tu veux. Il y a le Fils de Dieu, lui qui témoigne pour dire, Seigneur, tu m'exauces toujours. Il fait toujours ce que je veux. Dieu dit non. Je ne peux pas faire reculer la coupe. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à obéir à Dieu et apprenez à fuir la colère de Dieu. Apprenez à produire des fruits dignes de votre repentance et n'espérez pas que vous puissiez dire tous les jours, Seigneur, détourne-toi de mes péchés. C'est comme ça que beaucoup de gens prient. Ne me considère pas comme pécheur. Toi-même tu sais que tu es pécheur. Pourquoi Dieu ne va pas te considérer comme pécheur? Dieu ne voit pas clair quoi. Toi-même tu sais que tu pêches. Seigneur, il ne faut pas voir mes péchés. Pourquoi il ne va pas voir? Il les voit très bien. C'est en couleur. Sur vidéo. Devant sa face. Tout ce que tu peux faire, c'est de te repentir. De te repentir et de ne plus produire des fruits qui conduisent à la mort. Amen. 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 Que Dieu puisse nous bénir.